Alors pour commencer, est-ce que cette vague de chaleur est exceptionnelle ou est-ce qu'elle s'inscrit dans une tendance de fond? Alors, je pense qu'on doit arrêter de dire que c'est exceptionnel parce que ça fait des années que maintenant on connaît que la réalité climatique, il est installée. Donc, on doit accepter que nous vivons un changement climatique. Nous vivons dans un autre contexte climatique. Donc, on doit se préparer. Et cette vague de chaleur ou ces feux de forêt ou tout ce qui est catastrophe extrême n'est que le fruit d'un nouveau climat qui s'installe au niveau de la planète. C'est pas seulement au niveau du Maroc ou de la Méditerranée. Vous l'avez vu dans les infos que le monde entier il est exposé à si vous voulez, à ce changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Saïd Chakri, pourquoi certaines régions dans le royaume dépassent-elles désormais régulièrement les 45 degrés? Alors, bien sûr, il n'y a pas seulement la question changement climatique. Il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu dans cette question, surtout de l'élévation de la température. Il faut savoir que cette chaleur ou cette élévation de température a plusieurs causes, notamment en question changement climatique, mais aussi la position géographique, la présence de certains obstacles, la présence aussi de certains climats. Par exemple, au niveau du sud, on sait qu'il est proche surtout du climat saharien avec, si vous voulez, les vents, surtout les vents chauds qui viennent de tout ce qui est région subsaharienne. Donc, cette position géographique aussi a un rôle très important dans cette élévation. C'est normal, puisqu'on se rapproche de la mer, plus le vent devient plus frais, devient plus humide. Et c'est pourquoi certaines zones sont plus chaudes que d'autres. Alors on l'imagine bien, mais est-ce qu'on peut établir un lien direct entre ces épisodes de chaleur et le changement climatique? Alors, pour vous dire sincèrement, c'est pas seulement la seule cause. Bien sûr, le changement climatique avec tout ce que nous vivons, parce que cette chaleur, cette vague de chaleur qui s'est installée au niveau du Maroc et dans beaucoup de pays, se caractérise bien sûr par son intensité, par sa durée, par son extension géographique. Mais surtout, il faut savoir que ce n'est pas uniquement la chaleur qui est dangereuse, c'est aussi la question de l'absence de la récupération la nuit. Et ça, ce qui fait que cette chaleur devient plus lourde, aura un impact surtout de la santé. Et bien sûr, les changements climatiques, tout ce que on peut dire, c'est que ça fait des années qu'on n'arrête pas de dire que les changements climatiques s'installent. Il faut avoir au moins des politiques de prévention, il faut avoir une politique un peu anticipée à ces questions de changement climatique. Les causes, bien sûr, ils sont connus. Ce qu'on peut dire, c'est que la fréquence, la longueur et l'intensité ne fait pas l'exception. Ça fait que nous sommes dans une réalité climatique. Est-ce que selon vous, le Maroc est particulièrement plus vulnérable au réchauffement climatique par rapport à d'autres pays? C'est pas seulement le Maroc, c'est toute la zone méditerranéenne. On sait que la zone méditerranéenne, vu son exposition, vu sa position géographique, elle est considérée par les scientifiques comme un hotspot climatique. Donc, avec même le climat méditerranéen, on connaît que ça fait des années que ces vagues de chaleur s'accentuent, que cette, si vous voulez, pression surtout sur certaines ressources naturelles s'accentue, qu'il y a vraiment un changement. Ceux qui suivent de près, ils connaissent. Et je sais que ceci n'est pas du fait du hasard. Il était dû à des années d'accumulation ces mouvements climatiques, de ces changements climatiques. En plus, le Maroc, sa position géographique le met dans une situation un peu critique par rapport aux autres pays méditerranéens. N'oubliez pas que le Maroc, il est à côté surtout de la pression d'Assor, il est à côté aussi de tout ce qui est climat saharien. Donc tout ça fait que le Maroc vit un peu un climat particulier par rapport aux autres pays. Parlons à présent de l'impact que cela pourrait avoir sur la santé. Quels sont justement les principaux risques pour la santé? Est-ce que c'est la déshydratation, les coups de chaleur, la fragilité des personnes âgées ou des enfants ou des travailleurs en extérieur ou les maladies chroniques?
Alors tout ça, c'est bon parce que c'est vraiment tout ça, ce sont les conséquences de cette élévation de température, cette aussi chaleur, cette vague de chaleur, bien sûr. Plus ces personnes, surtout les personnes âgées, comme vous l'avez dit, les nourrissons, les femmes enceintes, toutes, si vous voulez, tous ces publics un peu ciblés par ces questions climatiques sont déjà doivent se mettre, si vous voulez, en dehors, où ils doivent prévenir de ces conditions. Et bien sûr, la santé, on doit considérer que, effectivement, si vous voulez, cette question de chaleur, cette question de variation de vagues, c'est un risque de santé publique. Donc, on doit prendre toutes les, si vous voulez, les précautions pour éviter de ne pas, surtout pour certaines personnes, ne pas avoir des impacts et des effets directs sur leur santé. Alors on vient d'aborder les risques, parlons prévention. Quels gestes justement permettent réellement de limiter ces risques? Alors, il y a des gestes individuels, mais il y a aussi des gestes de l'État, des gestes Bien sûr. publics. Bien sûr, les gestes individuels, c'est surtout d'éviter de s'exposer un peu à cette chaleur, limiter un peu, essayer de boire, essayer d'éviter, si vous voulez, d'être impacté par cette valeur, mais aussi il faut que le pays, que le gouvernement mis à la disposition de ce public cible, si vous voulez, certaines conditions pour ne pas avoir cet impact. Je pense que maintenant, la question d'adaptation est une question fondamentale. C'est une priorité au niveau du Maroc. Et malheureusement, on tarde, plus on tarde à mettre en place, si vous voulez, des mécanismes d'adaptation, plus on paye plus cher, si vous voulez, les conséquences. C'est pourquoi aujourd'hui, la politique, surtout d'adaptation au niveau Maroc, je vous donne un exemple concret. Si on regarde surtout les villes, et les villes parfois qui sont très peuplées, l'espace vert, les arbres, ils font défaut dans ces espaces-là, dans ces villes-là. Donc, automatiquement, la température va augmenter. Si on regarde un peu comment se fait l'urbanisation, surtout certaines places, moi, à chaque fois, je regarde certaines places qui sont bétonnées, qui sont avec des carrelages et comme ça. Donc, ça risque aussi d'être des points chauds dans certaines villes. Donc, on doit s'adapter à ces conditions. On doit prévenir, mais aussi on doit anticiper. Justement, Saïd Chakri, vous parlez d'adaptation et ça me mène à cette question, que faudrait-il donc améliorer? Est-ce que c'est l'urbanisme, la végétalisation des villes, les systèmes d'alerte, la protection des travailleurs ou encore la gestion de l'eau? Il faut compter sur adaptation à court terme, adaptation à moyen terme et adaptation à long terme. Vous l'avez bien dit, donc tout ce qui est information, c'est très important pour s'adapter. Tout ce qui est, par exemple, comme vous l'avez dit ici, ce sont des programmes de vigilance, d'alerte, de précaution, donc c'est très important, de sensibilisation, de mobilisation un peu de certaines, si vous voulez, citoyens pour ne pas s'exposer à ces conditions climatiques, mais aussi à moyen terme. Je pense actuellement, la meilleure façon de s'adapter, c'est d'aller vers les plantes, vers tout ce qui est espace vert, tout ce qui est arbre, parce que ça, si vous voulez, c'est le plus efficace. Vous savez que un espace avec un espace vert, il absorbe plus de la chaleur qu'un espace qui est nu, qui est exposé directement au soleil. Donc, il faut travailler sur cette question, aussi la question des habitats, la question de l'urbanisme. Il faut maintenant penser que on ne peut plus vivre comme avant. On ne peut plus vivre dans des bâtiments ou là, des maisons comme avant. Les conditions ont changé, donc on doit aussi changer notre mode de vie, notre mode de construire aussi. Malheureusement, on pense toujours à tout ce qui est coût et parfois on oublie le coût que le climat peut avoir comme impact, vous l'avez vu, sur la santé, et aussi sur le mode de vie et sur le rendement. N'oublie pas que aussi sur le rendement du travail, le rendement de déplacement des gens sont affectés par ces questions climatiques. Il faut donc justement commencer à s'adapter avec ces hausses des températures et justement à cause de ces hausses de température, l'économie est également touchée. Quels sont d'après vous les secteurs les plus exposés? Tous les secteurs sont exposés, sans exception. Sans Prenez exception. n'importe quel secteur. Le secteur du tourisme, il est exposé à 100%. Le secteur de l'agriculture, il est exposé à 100%. Parce que lorsqu'on parle de rendement, donc automatiquement, l'économie, il est exposé. Parce que les secteurs, bien sûr, qui fait que le développement de si vous voulez, de ces secteurs, c'est le travail. Plus
qu'il y a des conditions climatiques qui ne nécessitent pas un travail à l'aise, un rendement très important. Donc, ils sont plus que ces secteurs, ils ont besoin des ressources naturelles, notamment l'eau. Et bien sûr, tout ce qui est eau maintenant, il va faire défaut. Et vous avez vu que ces vagues de chaleur accentuent surtout les pressions sur les ressources hydriques, accélèrent le stress hydrique. Et l'hydrique ou l'eau, c'est la base de toute l'économie et de tous les secteurs. Alors vous parlez justement de l'eau. Est-ce qu'on peut s'attendre, Saïd Chakri, à des tensions sur l'approvisionnement en eau ou encore en électricité au Maroc? Alors, heureusement qu'au Maroc, on a déjà prévenu avec, si vous voulez, tout ce qui est politique de Sa Majesté, certaines conditions qu'on vit actuellement. Je me rappelle bien que Sa Majesté, lors d'un discours, il a bien rappelé que changements climatiques, ils sont devenus structurels. Donc, il ne faut pas dire qu'il va pleuvoir cette année, on oublie tout ce qui est projet, tout ce qui est engagement du pays sur les questions de changement climatique. Heureusement que le Maroc a pris des initiatives préventive, si vous voulez, anticipée. Mais malgré tout ça, il reste encore beaucoup de choses à faire, surtout sur la question de la sensibilisation. Lorsque je parle sensibilisation, je ne parle pas seulement sensibilisation citoyen, je parle sensibilisation des décideurs, parce que tout se passe dans les politiques, tout se passe dans les lois, tout se passe dans tout ce qui est économie. Donc on doit aussi avoir une mentalité nouvelle pour accompagner ce changement. Tant qu'on reste avec un comportement, avec un esprit ancien, mais les conditions ont changé, on aura toujours des erreurs. Donc, pour éviter ces erreurs, il faut que notre politique va avec ces conditions climatiques. Et la condition climatique, c'est une priorité. Malheureusement, je vous dis clairement, on n'a même pas une loi sur le climat, malgré ce qu'on vit comme climat. Donc, c'est le... Justement, vous parlez d'initiatives, de sensibilisation. Est-ce que le Royaume du Maroc dispose aujourd'hui d'une véritable stratégie d'adaptation aux canicules ? C'est oui et c'est non. C'est oui comme document. On a un plan stratégique d'adaptation qui est censé de se mettre dans toutes les régions. Mais la réalité est malheureusement, tout on autre. a tout simplement un texte. Mais sur les faits, sur les actions concrètes, vous regardez par exemple tout ce qui est collectivité territoriale, tout ce qui est secteur privé, ils sont encore loin de penser à ces plans stratégiques et à ces plans d'adaptation. C'est pourquoi maintenant on est dans l'esprit d'avoir, si vous voulez, une politique qui remonte et non pas une politique qui descend. Malheureusement, on reste toujours avec une politique descendante, on met toujours des textes, mais pour l'application, c'est toujours un problème d'application. C'est pourquoi il faut aller dans l'esprit participatif, aller dans l'esprit de concertation avec tout le monde. Il y a des experts, il y a des citoyens, il y a des personnes qui sont concernées par les sujets. Il faut les consulter avant de mettre une politique ou une stratégie. Alors avant de conclure, Saïd Chakri, est-ce que vous pensez que ces épisodes de chaleur extrême vont devenir la norme au Maroc dans les prochaines années ? Ils sont déjà la norme, parce que ça fait des années. Il ne reste plus qu'à s'adapter alors. Oui, ça fait plus que 20 ans que je passe à la télé, je passe surtout pour mettre, si vous voulez, ces questions. Mais malheureusement, chaque année, il est devenu plus chaud que l'année précédente. Mais on ne se rend pas compte. On dit toujours c'est l'exception, mais ce n'est pas l'exception. C'est la réalité qui s'installe. On est dans plein changement. Ce n'est pas changement climatique. On est dans un nouveau climat. Lorsqu'on parle changement climatique, on pense qu'on va passer d'un autre climat. Mais on est dans un nouveau climat. Donc, il faut accepter qu'on est dans un nouveau climat. Il faut mettre à la disposition de ce nouveau climat toutes les infrastructures. Peut-être même si vous regardez les pays développés comme l'Europe et tout ça, ils ont des infrastructures qui sont dépassées. Mais maintenant, on continue à mettre toujours les mêmes erreurs. Si vous regardez maintenant l'infrastructure des routes, des ponts, de toutes les infrastructures, on met toujours à côté tout ce qui est adaptation. Par exemple, je peux donner un exemple concret. Combien de plantons d'arbres au Maroc par année ? C'est inconcevable. Donc, c'est, si vous voulez, l'occasion de dire il faut aller à l'action et arrêter de dire que c'est l'exception, mais c'est une réalité qui s'installe. Il faut le mettre toutes les politiques nécessaires pour aller dans cette nouvelle réalité climatique. Et la première des choses, il faut avoir une loi climat qui met en ordre tous ces dysfonctionnements que nous vivons actuellement. Eh bien, le message est passé. Merci infiniment, Saïd Chakri, pour votre analyse sur ce sujet très important et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je rappelle que vous êtes expert en environnement, président de l'Observatoire pour la protection de l'environnement et des monuments historiques de Tanger, mais aussi expert et conseiller en environnement et changement climatique. Merci infiniment. Merci à vous.